êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, cela dépend à l'heure à laquelle vous nous suivez. Nous sommes heureux de vous retrouver, de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. C'est désormais fait, le Daring Club Motema Pembe connaît son adversaire pour le tour de cadrage de la Coupe de la CAF africaine. Vous savez, le Daring Club Motema Pembe s'est qualifié après avoir battu en aller comme au retour le club angolais de Bravos. Allez, 1-0, but signé Christian Ngimbi, l'arrière gauche du Daring Club Motema Pembe, dans les temps additionnels, 90+1, et Ngimbi va finalement ouvrir le score pour le Daring Club Motema Pembe. Ici à Kinshasa, alors que le Daring Club Motema Pembe débute très mal cette rencontre, la première mi-temps se solde par un score nul et vierge de 0 but partout. En deuxième période, l'attaquant vedette du Daring Club Motema Pembe, l'avancante maison de DSMP, va ouvrir le score. C'est Dark Kabangu 1-0. Ensuite, le coaching payant de l'entraîneur congolais de Brazza du Daring Club Motema Pembe, Isaac Ngata, en faisant monter Kaniki, et ce dernier va trouver la marque pour le 2-0, synonyme de qualification pour le Daring Club Motema Pembe, mais il fallait attendre en tout cas le tirage au sort pour que DSMP connaisse son adversaire, et c'est déjà fait. Je vous propose de suivre cet extrait qui va vous dire quel est l'adversaire du Daring Club Motema Pembe pour ce tour de cadrage. Je rappelle que vous suivez votre chaîne YouTube DMTV, vous n'êtes pas encore abonné, n'attendez plus, s'il vous plaît, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification en cliquant sur cette petite cloche qui va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous vous proposerons ici. Merci encore une fois à vous, nous espérons que cet extrait va vous plaire. Suivez, nous nous retrouvons tout de suite après. On retrouve Raja de Casablanca et la formation de Nima Football Club, CS Sfaxien, Kana Football Club, le Football Club Platinum et la formation de Gor Maya. Dans le pôle 2, on retrouve TAS du Maroc, ASC Jaraf du Sénégal, US Monastir de la Tunisie, Namungo de la Tanzanie, AS Kigali du Rwanda, Napsa Star de la Zambie, Blue Fontaine, Tombeur de Manuel Maignan, et la formation de Celtic de la République sud-africaine, et n'oublions pas Rivers United. Dans le pôle 3, on retrouve Stade Malien du Mali, Ashanti Kotoko du Ghana, CRC Abidjan de la Côte d'Ivoire, AS Solib du Nigeria, Donguidi Sport que Mazembe a éliminé du Gabon, Ouanem du Botswana, et dans le pot 4, chapeau 4, on a le club de Sétif d'Algérie, JS Kabylie d'Algérie, Étoile Sportive du Sahel de la Tunisie, Pyramide Football Club de l'Égypte, Orlando Pirates de la République sud-africaine, Daring Club Motema Pembe de la RDC, Saltas Football Club du Burkina Faso et Couton Sport du Cameroun. Ce sont là les clubs qualifiés à cette prochaine étape. Oui, Christian, peut-être pour ajouter, il faut dire que le Raja Club avait, c'est le club qui avait éliminé Mazembe l'année passée en quart des finales. Cette fois-ci, je pense que Mazembe va se réjouir pour son adversaire qui a quitté la compétition si tôt. Et j'espère que Mazembe doit se préparer pour son prochain adversaire. Voilà, il faut dire que cette fois-ci, la Coupe de la Confédération sera vraiment relevée, car on connaît des équipes qui sont qualifiées généralement en Ligue des Champions, sont très fortes. Ces équipes-là, quand elles sont éliminées en Ligue des Champions, reviennent avec force en Coupe de la Confédération. Et le Daring Motema Pembe rencontrer un club qui a quitté la Ligue des Champions déjà dès l'étape du tour de cadrage. Et ce n'est qu'après cette étape que le Daring Motema Pembe pourra donc se qualifier pour la phase de poule. Effectivement, DSMP qui a été éliminé en phase de groupe l'année passée suite au goal average, il était en égalité parfaite avec un Kana Football Club au classement, 10 points, mais DSMP avait plus 0 comme goal average, alors que Cannes avait plus 4, ce qui avait fait assez que le Daring Club Motema Pembe reste. Et cette année, nous espérons que le Daring Club Motema Pembe va se préparer pour ne pas tomber dans des situations de l'année passée, et puis espérer la suite de la compétition, comme cette équipe n'a jamais remporté la Coupe de la Confédération et elle est à la quête d'un titre de la Coupe de la Confédération. Donc
espérons que ça sera fait pour le Daring Club Motema Pembe. Voilà, nous partons déjà vous proposer comment le Daring Club Motema Pembe s'est donc qualifié pour la prochaine étape. On est qualifié, donc il faut qu'on mette notre jeu. C'est ce qui a donné un peu les situations que vous avez vues en deuxième période, malgré les échecs des duels. Mais voilà. Malissa, qui connaît bien le football congolais, étant lui-même congolais, on va chercher une autre occasion, peut-être le deuxième but, une tête. La percussion qui a manqué est revenue dans le couloir gauche, je crois que c'est le côté de Ngimbi qui a bien réussi à une intervention au milieu de terrain. C'est la contre-attaque qui a fini par un bon centre conduit de manière collective, qualité, pour avoir ce deuxième but. Laurent, que tu as trop attendu, tu leur as proposé cette cerise au gâteau, deuxième but de Motema Pembe. Donc contrairement au premier mi-temps, on a vu quand même Motema Pembe a réussi en renforçant son milieu dans la conquête de... Voilà, chers amis téléspectateurs, vous avez donc suivi ce tirage au sort en direct et en intégralité. On a commencé avec la Coupe de la Confédération. Nandi Banza, on connaît enfin l'adversaire du Daring Club Motema Pembe. Effectivement, Christian Vital, c'est Ali Bengazi qui va croiser le Daring Club Motema Pembe. Donc jusque-là, le Daring Club Motema Pembe est déjà fixé sur son adversaire. À lui de prendre, donc s'est préparé déjà pour mieux battre au tour de cadrage Ali Bengazi. Ali Bengazi, ce club libyen qui viendra donc en République démocratique du Congo pour affronter le dernier club Motema Pembe. Mais ce que vous devez retenir, le match aller va se jouer à l'extérieur, ce sera en Libye et le match retour se jouera à Kinshasa au stade de Martyrs. Rapidement, nous allons citer quelques affiches avec vous, Nadine Banza. Nous pouvons déjà analyser ces quelques rencontres. Déjà, pour la première, pour le premier tirage au sort, on a vu Enimba Football Club face à Blue Fontaine. Blue Fontaine, cette équipe qui avait éliminé Maniema Union. Maniema Union au tour préliminaire en les battant donc au match aller, et malgré la victoire de Maniema Union à l'extérieur, mais Maniema Union avait déjà encaissé à domicile, ce qui avait fait assez que Maniema Union soit écarté juste au premier tour de la course. L'équipe de Maniema Union a été éliminée donc au tir au but après avoir gagné 2-0 lors de la manche retour. À l'aller déjà, ils avaient perdu sur le même score, ce qui n'a pas permis à cette formation congolaise de se qualifier pour le prochain tour. Et Nimba va jouer contre Blue Fontaine. Et Nimba, c'est un club expérimenté qui vient de la Ligue des Champions face à Blue Fontaine, un club qui n'est pas aussi expérimenté au niveau africain. Pensez-vous que Nimba va faire face à Blue Fontaine ou Blue Fontaine va faire face à Nimba? Bon, ça dépend de la sélection des entraîneurs, la manière dont ils procèdent à la préparation. Sinon, dans le football, il n'y a pas de petites équipes. Bon, je me rappelle même souvent, Jean-Florent Bengue a toujours dit, il ne faut pas sous-estimer son adversaire. Bien que ça sera la première, la deuxième fois, la deuxième participation ou la troisième, soit... mais ce qu'il faut tout simplement se préparer afin d'arracher la victoire, de faire bonne figure dans la compétition. Surtout chercher à avoir un bon palmarès dans la compétition internationale. Puisque vous parlez de Jean-Florent Ibengue, celui-là qui dit aussi qu'un tirage au sort n'est bon qu'à la fin de cette rencontre. Donc si vous n'avez pas encore joué votre adversaire, vous ne pouvez pas dire que dans ce tirage est bon ou ce tirage est mauvais. Oui, parce que vous ne pouvez pas savoir le joueur qu'il possède. Peut-être la manière de jouer diffère de la vôtre et peut-être cette équipe peut vous faire des surprises que vous ne pouvez pas imaginer. Surtout, il ne faut pas avoir de l'orgueil. Notre affiche, c'est 1er d'agosto d'Angola face à Namungo de la Tanzanie. Entre Angola et Tanzanie, sur papier, ce sont les Angolais qui partent favoris. Oui, Primerio qui avait perdu lors de la manche aller à domicile, mais au retour quand même cette équipe éliminée par Kaiser Chiefs. Éliminée par Kaiser Chiefs.
Bon, c'est une équipe, c'est une habituée de la compétition par rapport à son adversaire. Espérons que ça ira pour les deux. Donc nous, toutefois, nous pouvons le souhaiter que bonne chance et surtout qu'il se prépare pour le tour des cadrages. Dans les autres affiches, Football Club Platinum Star du Zimbabwe, Football Club Sharaf du Sénégal. On suivra aussi CS Sfaxien, AS Kigali, Raja de Casablanca jouera Is Monastir. Raja, c'est vrai, le dernier club monté Mapembe craignait rencontrer Raja et Raja va croiser Monastir. Oui, Christian, le dernier club monté Mapembe craignait le Raja. Je me rappelle bien, le Raja avait arraché la victoire à la finale ici, à l'ASV Club, ici au Stade des Martyrs. Raja Club a écarté le tout-puissant Mazembe l'année passée en quart de finale. Donc c'était un adversaire très dangereux même pour le dernier club monté Mapembe, mais quand même c'est une grâce pour Desampé qui ne sera pas face avec le Raja. Ce ne sera pas face à Raja, mais à la Benghazi aussi, ce n'est pas une petite équipe. Il ne faut pas minimiser donc. On continue avec des affiches des affiches de tour de cadrage. On aura Gor Mahia, Napsa Star, Gor Mahia du Kenya, Napsa Star de la Zambie. Bongudi Sport, cette formation qui a été éliminée par l'équipe de Mazembe, jouera Salitas Football Club du Burkina Faso. Bongudi a rencontré Mazembe. Mazembe, c'est un point lourd. Face à Salitas, avec ce qu'on a vu, cette équipe gabonaise, on peut espérer qu'ils peuvent quand même se prendre. Oui, parce que Mazembe, c'est un adversaire de taille, c'est vrai, par rapport à Bongidi. Mais nous espérons que devant son adversaire actuel, Bongidi va réaliser un bon résultat. Le grand choc de ces tours de cadrage, c'est sans doute l'explication entre Ashanti Kotoko du Ghana, Sétif d'Algérie. Ces deux clubs sont expérimentés, ils ont l'habitude de jouer les compétitions africaines interclubs. On suivra aussi l'explication entre Young Bifanos et le Toit Sportif du Sahel. En tout cas, Young Bifanos n'a pas de chance. Cette équipe qui a croisé avec club va retrouver encore une fois un poids lourd du football africain. Oui, bon, il va retrouver un poids lourd de la compétition africaine, c'est vrai, Christian, mais je l'ai dit souvent, hein, je viens même de le dire au début que ça dépendra de la préparation. Vous pouvez être un ancien de la compétition, mais la jeune équipe peut vous surprendre pendant le match. Donc, on laisse la chance à toutes les équipes, même celles qui sont venues pour la première fois, même celles, les habitués. Donc, le match restera ouvert à toutes les équipes et surtout, nous espérons qu'il y aura des bons qualifiés pour la phase de groupe. Autre affiche, AS Sonubep du Niger face à Coton Sport du Garoua, le Cameroun, Stade Malien, JS Kabylie et Racing Club Abidjan, Pyramide Football Club, Wanel Galaxy du Botswana contre Orlando Pirates, Nadine Banja. Là, on est déjà fixé, on croise les doigts, on attend donc l'adversaire du dernier comité Mapembe, Ali Benghazi de la Libye. Voilà, nous sommes de retour. Hein. Vous venez de suivre là cet extrait, hein, quoique un tout petit peu long, qui vous a proposé aussi cet extrait de la rencontre qui a opposé le dernier club monté en Pembe à Bravos ici à Kinshasa, hein, et surtout le but de Kaniki, le but qui a scellé en tout cas la victoire, hein, du dernier club monté Mapembe et qui était un tout petit peu inquiété, hein, par cette équipe angolaise. Une belle équipe, hein, tout de même. Hein. Mais le dernier club monté Mapembe au terme du tirage connaît donc son adversaire. Il s'agit de l'équipe libyenne de Al-Ali Benghazi. Al-Ali, un adversaire à prendre très au sérieux, un adversaire qui a été éliminé, tenez, pas par n'importe quel club, hein, par Espérance Tunis, et éliminé en tout cas 3-2 à Tunis. C'est dire que cette équipe est une équipe dure à batailler. Je pense que le dernier club monté en Pembe devra préparer ce match avec tout le sérieux du monde. En match aller, Al-Ali Benghazi qui recevait Espérance Tunis, ce match s'était soldé en tout cas par un score nul et vierge, hein, 0 but partout. Et lors du match retour,
3-2, score final de ce match. C'est dire que l'Espérance de Tunis s'est qualifiée sur le fil. Le Daring Club Mountain Pembe ne doit pas minimiser cette équipe et surtout que le Daring montre parfois des difficultés face aux équipes maghrébines. Même si la saison dernière, on doit reconnaître que dans le groupe où se trouvait le Daring Club Mountain Pembe avec l'Espérance de l'équipe Renaissance de Berkane, il y avait également Sae du Bénin, il y avait aussi Zanaco de la Zambie. Il faut dire que la seule équipe qui a battu l'équipe marocaine de Berkane, c'est le Daring Club Mountain Pembe. 1-0 ici à Kinshasa, but inscrit d'une très belle frappe par William Likota. Mais ceci ne doit pas en tout cas faire oublier au Daring Club Mountain Pembe que toute équipe maghrébine est difficile à matcher et qu'il faut se préparer, surtout qu'ils sont très rapides, très techniques et trop souvent en tout cas ne font pas de fautes techniques. Il nous faut nous préparer. Je pense que Isaac Ngata ne va pas faire dans l'improvisation. Il faut chercher à visionner les matchs de cet adversaire pour se qualifier dans la phase de groupe et espérer faire mieux pour en tout cas le bonheur des milliers de supporters immaculés qui n'attendent que de voir leur équipe se qualifier. Une bonne chose pour le Daring Club Mountain Pembe déjà de jouer ce tour de cadrage. Vous savez, ici on a toujours traité de Daring Club Mountain Pembe une équipe qui quitte en générique, c'est comme ça qu'on l'a toujours appelé. On l'appelait souvent 16e rue et c'est fini ça. Daring Club Mountain Pembe n'est pas éliminé en 16e de finale. Le Daring Club Mountain Pembe passe en 8e de finale mais va jouer ce tour de cadrage comme l'année passée, la saison dernière. Je pense que le tour de cadrage était contre les Kenyans de Gor Mahia qui sont reversés une fois de plus en coupe de la CAF après avoir été éliminés par les Algériens de Belouizdad. Et Daring Club Mountain Pembe qui cette fois-ci va affronter une équipe du Maghreb. J'espère en tout cas que cette équipe va mieux se préparer, même s'il faut reconnaître que le Daring Club Mountain Pembe souffre de cette sanction lui imposée par la CAF. Le Daring Club Mountain Pembe n'a pas pu recruter cette année et doit faire donc avec les éléments de l'année passée qui sont là, avec toutes les failles qui avaient été détectées. Impossible pour le staff technique de colmater ces brèches-là avec des nouveaux recrues. C'est ça la difficulté, mais je pense que c'est en même temps c'est aussi une équipe qui se connaît, une équipe soudée, et je crois qu'il suffit de leur travailler physiquement. Une belle chose pour être attendue en tout cas par le public congolais. Nous sommes arrivés à la fin. Nous espérons que cet élément vous aura en tout cas plu, et si c'est le cas, laissez-nous un like, laissez-nous aussi un commentaire si vous avez une information ou un point de vue à partager avec nous, mais abonnez-vous aussi à cette chaîne DMTV. S'il vous plaît, n'oubliez pas d'activer la notification en cliquant sur cette petite cloche qui va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer ici. Merci encore une fois à vous qui nous avez suivis. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.